Alors bonjour tout le monde, on est dimanche, je sais c'est un peu bizarre, je vais vous faire une vidéo. En fait, j'ai décidé, comme c'est compliqué quand même de faire de la grammaire et de la conjugaison à distance, hein, et que certaines ont besoin que je sois à côté d'elles, bah, aujourd'hui comme on est dimanche, je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. On va faire du français autrement. Je voudrais vous présenter un livre, une autobiographie d'une femme que vous devez connaître puisque vous avez dû la voir aussi peut-être en PSE. C'est Simone Veil. Simone Veil qui a été ministre de la Santé dans les années 70, qui est l'auteur en fait de la loi pour avoir accès à l'IVG. Elle a écrit un bouquin sur sa vie il y a quelques années, juste avant de mourir, qui s'appelle Une vie. En fait, Simone Veil, elle a une vie de folie. Elle a été élevée dans le sud de la France et puis lorsqu'elle avait 15 ans, sa famille a été raflée pendant la Seconde Guerre mondiale et elle s'est retrouvée dans un camp de transit. On verra ça l'année prochaine en histoire. Dans un camp de transit et puis ensuite elle a été déportée à Auschwitz-Birkenau en Pologne. On est en 1944, alors c'est peut-être ça qui l'a sauvée, c'est qu'on est presque à la fin de la guerre et qu'elle n'a vécu que quelques mois en fait dans ce camp de concentration. Alors si vous n'aviez pas compris, hein, Simone Veil, elle est juive. Toute sa famille donc a été déportée, son père et ses frères ont été exécutés tout de suite. Donc eux, ils sont jamais arrivés dans les camps et sa maman et sa sœur, elles ont eu une chance monstrueuse, ainsi que Simone Veil, d'être assez fortes pour aller travailler dans le camp d'Auschwitz. Donc elle n'a pas connu l'exécution, ce qu'on a appelé le camp d'extermination. Et Simone Veil, elle a travaillé dans ce qu'on appelle l'entrepôt du Canada, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de ranger les vêtements que les déportés quittaient à leur arrivée à Auschwitz-Birkenau. Et elle a donc décidé d'écrire un livre pour parler de l'enfer, l'enfer des camps, et puis aussi sa sortie, et puis le fait qu'il ne faut jamais oublier ce moment de l'histoire. Elle a été en 1945 libérée par l'armée soviétique, ça aussi on le verra l'année prochaine, et elle est rentrée en France grâce à la Croix-Rouge avec sa sœur, puisque sa mère est morte du typhus quelques jours avant l'ouverture du camp, malheureusement. Et Simone Veil a donc un peu fait un déni, c'est-à-dire qu'elle a décidé d'oublier ce qui s'était passé. Et elle a épousé un jeune avocat. Elle a voulu reprendre ses études, mais lui, il ne voulait pas, tout simplement parce qu'il voulait une femme au foyer qui élève ses enfants. Et donc, elle a quand même fait des études le soir, en université de nuit, ça existait à l'époque. Ça existe encore sur les grandes villes. Et donc, elle allait à la fac le soir, elle est devenue avocate sans lui dire. Et puis après, elle a continué ses études, et puis elle est devenue juge. Et puis à un moment donné, là, vous imaginez bien qu'une femme dans les années 60, devenir juge, et puis avoir des idées politiques telles qu'elle en avait, eh bien son mari l'a autorisée donc à travailler. Elle est devenue ministre de la Santé, et puis après elle est devenue députée européen, etc. Donc en fait, elle a une jolie, en tout cas une jolie carrière politique et une sacrée vie. Et donc elle a décidé dans ce bouquin de nous en faire part. Alors moi je voudrais juste vous lire un petit passage. Donc ça sera sur la vidéo numéro 2 pour pas que ça soit trop lourd. Le passage en fait du retour des camps et comment elle l'a vécu. Allez, à tout de suite pour la numéro 2.